Bonjour à tous, donc suite de notre cours sur les fleurs du mal de Charles Baudelaire, donc on va s'intéresser aujourd'hui à la structure de ce recueil de poèmes, puisque effectivement les fleurs du mal c'est un recueil. Qui dit recueil de poèmes dit ordre précis des poèmes. C'est-à-dire que les poèmes dans les fleurs du mal ne sont pas dispatchés comme ça un petit peu au hasard. Il y a un ordre précis. Et cet ordre, en fait, reflète le cheminement d'une âme, c'est-à-dire de l'âme, évidemment, de Baudelaire. Alors, si vous prenez la table des matières, voilà, à la fin, eh bien, vous allez voir qu'il y a différentes parties. Au début, on a un poème liminaire, c'est-à-dire un poème qui est en même temps une adresse au lecteur. Voilà. Ensuite, vous avez une première grande partie qui s'appelle Spleen et idéal, qui comporte 85 poèmes. Donc c'est la partie la plus importante des fleurs du mal. Donc vous voyez que c'est tout ça, plus tout ça. Ensuite, vous avez une deuxième partie qui s'appelle Tableau parisien, avec 18 poèmes, puis Le vin, avec 5 poèmes, et puis une autre partie dont le titre est Les fleurs du mal, qui comporte 9 poèmes. Enfin, une petite partie qui s'appelle Révolte, avec 3 textes, La mort, avec 6 textes. Et tout à la fin, vous avez ce qu'on appelle les pièces condamnées, c'est-à-dire donc les poèmes qui ont été condamnés pendant le procès de 1857. Donc, nous, ce qui nous importe, c'est la première grande partie, c'est Spleen et idéal. On va travailler essentiellement sur cette partie-là, ainsi que sur le poème liminaire au lecteur. Alors, comment ça fonctionne? Quelle est la structure des fleurs du mal? Alors, cette structure est assez simple. En fait, Baudelaire commence par faire le constat de l'existence du mal. Et ce constat, il le fait donc dans le poème dont je vous ai parlé, qui s'appelle « Au lecteur ». Donc, qui sera le premier texte sur lequel nous allons travailler, et qui fera partie donc des lectures analytiques de l'oral. Voilà, c'est le tout premier texte des fleurs du mal. Et donc dans ce texte, l'auteur constate que la condition humaine est de part en part traversée par le mal, par la tentation du mal et par différents vices. À partir de ce constat, le poète va essayer de résister. Il va essayer de se réfugier au sein d'un idéal et au sein de la beauté. C'est-à-dire que l'art est considéré comme une façon de résister au mal, comme une façon de résister à la tentation du mal. On verra qu'il y a de nombreux textes qui vont justement incarner cette dimension idéale, comme élévation, la beauté ou le soleil. Mais au fur et à mesure, Baudelaire va réaliser que cette fuite dans la beauté, dans l'idéal, est un échec. Car cette beauté, justement, se révèle parfois inaccessible. Et donc, quand cette fuite au sein de l'idéal ne fonctionne plus, eh bien, le poète bascule dans la mélancolie, c'est-à-dire dans le spleen. Donc, la première partie des fleurs du mal, c'est bien spleen et idéal. D'accord? Spleen et idéal. Et en fait, l'auteur ne cesse d'osciller entre des moments où il cherche à atteindre un idéal de beauté, notamment, et puis des moments où, ne parvenant pas à atteindre cet idéal, il bascule dans le spleen. Le spleen,
en fait, le mot spleen, c'est un mot anglais qui désigne la mélancolie. Et la mélancolie étant elle-même une profonde tristesse, aujourd'hui on dirait une sorte de dépression, hein, de moment où on n'a plus aucune force pour vivre et pour aimer la vie. Donc le poète oscille en quelque sorte entre l'idéal et le spleen, hein, ou le spleen et l'idéal. Et donc on verra donc, un certain nombre de poèmes qui vont incarner ce spleen, alors dont le fameux poème Spleen, bien sûr, mais aussi l'horloge, et puis deux autres textes assez sombres qui montrent que le poète essaye malgré tout, comment dire, de dire poétiquement même ce qui est le plus sombre. Hein, même les choses les plus horribles, il va continuer d'essayer de les dire poétiquement. Donc voilà, je vous ai mis ici la première grande partie du poème, qui s'appelle Spleen et idéal, et donc on va s'intéresser à un certain nombre de poèmes. Donc j'ai souligné les textes importants, au lecteur, et ensuite les autres. Élévation, la beauté, le soleil, spleen, l'horloge, une charogne et les petites vieilles. Nous allons commencer par travailler ce texte-là, au lecteur. D'accord ? Donc, vous verrez ça dans la prochaine vidéo.